histoire de... D'accord, je vais commencer. J'ai un petit problème avec le setup de Instagram. On arrive. Hmm. Voilà, on va commencer. Je ne vois pas comment encore setup dans Instagram. Oui, pour le setup au téléphone, je n'arrive plus là. Pour aller dans le... Comment ça? Hmm. Oui, oui. Hmm. Voilà, ok. Voilà, voilà, j'ai trouvé. Voilà, voilà. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut prier pour ouvrir ce moment de, de partage. Quelqu'un peut prier rapidement et on va partager. Lord, we thank you for your grace. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, ce soir. Et merci pour toutes choses. Nous nous recommandons entre ta main et nous prions, cher Saint-Esprit, que tu nous bénis. Fortifie-nous par la parole, instruis-nous par la parole, bâtis nos esprits, nos corps par la parole. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit, pour la révélation de ta parole. Merci de disposer nos esprits de recevoir la parole de Dieu. Nous te bénissons pour ce soir, cette nuit, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je ne vous attends pas. Il y a encore des gens qui sont entrés d'entrer? Non. Donc, ici, il y a encore des gens qui font la demande. Tu me fais signe, s'il te plaît. Je vois tout le monde. Et là. Voilà. Nous sommes maintenant en train de partager. La fois passée, on a parlé du royaume des cieux. Je dois m'arranger par rapport à ici. Là où je suis assis, d'accord. Voilà, je suis au milieu. Comment c'est très difficile à suivre? Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Et là, vous me voyez? D'accord, voilà. C'est ta photo. Je ressors chaque ligne, stop, let host. Oui, je mets host alors. Gloire au Seigneur, voilà. Nous bénissons le Seigneur. Juste des petits soucis techniques. Nous étions en train de partager sur notre étude de la fois passée. Nous allons parler sur la parabole de Jésus. Comme nous avons dit, que ce sont de paraboles qui expriment certaines choses cachées. Ça veut dire que les paraboles révèlent, c'est une illustration de quelque chose qui est réel, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé la fois passée, je crois,
que le royaume de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un peut nous résumer ce que nous avons dit la fois passée à propos du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Quelqu'un peut nous résumer? Allô? Amen. Oh Seigneur, revenons sur toujours cette parabole dans Matthieu 13. La Bible dit, je vais le mettre dans mon strict, je vais prendre en français parce que j'ai ça en anglais. En français. Matthieu 13. Verset 3. Dit, il est parlé en parabole sur beaucoup de choses, disant, voici le semeur sorti pour s'aimer, et comme il s'aimait, il est parti. Comme il s'aimait, une partie tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne, tomba, et une autre tomba sur des endroits rocailleux. Elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Et le soleil s'étant levé, elle fut brûlée. Et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Un autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Un autre tomba dans la bonne terre et donna fruit, un grain 100, un autre 60, et un autre 30. Et celui qui a des oreilles entende. Et il a continué à dire, et les disciples s'étant approchés, lui dit, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Il répondit, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Nous avons dit que ceci, en fait, Jésus parlant de cette parabole, il fait directement allusion au mode d'action ou de mode d'opération du royaume. Le royaume de Dieu, il exprime démontre comment le royaume de Dieu opère. Et nous avons dit que dans cette parabole, nous avons beaucoup de vérités spirituelles que nous allons voir. Quand on lit dans la Bible, je vois que la plupart des fois, Jésus, il prêchait, la Bible dit, Jésus allait du village, il prêchait sur le royaume. Il ne prêchait pas sur l'église. Jésus a prêché sur le royaume. Et il a insisté. Il a parlé plus d'entrer dans le royaume que d'entrer dans l'église. Ce que je voulais dire, c'est que la réalité du royaume doit être plus accentuée que toutes les autres choses que nous avons actuellement. On ne met pas l'accent sur le royaume. Jésus, partout, il dit, quelqu'un peut lire Matthieu 9, Matthieu plutôt 4, 23. Jésus, la Bible dit, partout il prêchait, il allait prêcher le royaume des cieux et guérir les malades.
sais pas si quelqu'un peut lire ces versets. Soyons actifs, s'il vous plaît, de lire si on demande de lire, pour que nous puissions aller vite. Dans Matthieu, oui. Mhm. Mhm. Non, ça c'est oui, ça c'est 83. Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Tu es mute. Tu es en mute. Oui. Voilà. La Bible dit que Jésus allait, il prêchait la bonne nouvelle des royaumes. Il parlait des royaumes. C'est pour insister que Jésus a mis l'accent sur le royaume. Le parabole ici fait directement allusion au royaume. Il ne fait pas allusion à l'Église. Il y a des gens qui ne nous entendent pas. Allô? Sarah? Il y a quelqu'un d'autre qui n'entend pas? D'accord. Voilà. Donc Jésus, comme je disais, il allait partout. Il a insisté sur le royaume. Et c'est cet aspect quand il parle dans cette parabole. Il relève un aspect très important des réalités du royaume. Dans le chapitre 4 de Matthieu, verset 17, nous avons dit cela. La Bible dit que Jésus se levait et proclamait, commençait à proclamer, répentez-vous car le royaume des cieux est avec vous, est au milieu de vous. Il y a une réalité ici que j'aimerais que nous puissions comprendre. Quand Jésus n'était pas là, le royaume de Dieu n'était pas là. Mais quand il est venu, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais en fait, il faisait allusion à qui? Pourquoi il pouvait dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous? Il a en fait, par lui-même, il était le royaume. En fait, en lui était le royaume. Il était lui-même, pas seulement la représentation du royaume, du fait qu'il était là. Il a amené le royaume avec lui. Quand il disait que répentez-vous, changez votre façon de voir, changez votre mentalité, renouvelez votre intelligence, parce que le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, est au milieu de vous maintenant. Mais c'était comment? Les gens ne pouvaient pas le voir. Mais il a dit, quand vous me voyez, je suis porteur de royaume. Et nous avons dit, la fois passée que nous avons parlé, nous avons dit qu'il parlait dans la parabole, quand il parlait de s'aimer, qui s'aimait, nous avons relevé l'aspect très important de la sémence, disant que le royaume de Dieu agit comme une sémence. Aujourd'hui, je vais encore extrapoler pour aller plus loin.
Parce que nous avons dit cette semence, c'est la parole. Je voulais lui dire directement, quand Jésus dit que le royaume de Dieu est avec vous, il était lui-même en soi l'incarnation de la parole de Dieu. En d'autres termes, l'incarnation aussi du royaume. Parce que le royaume, comme nous avons dit ici, est dans la parole. C'est une sémence aussi. Le royaume de Dieu est dans la parole. Le royaume de Dieu est incarné dans la parole. Jésus est l'incarnation de la parole manifestée de Dieu, donc la parole qui s'est fait chair, le royaume en chair, il était au milieu de nous. Ce que le Seigneur insiste que nous puissions comprendre, que la réalité du royaume de Dieu est plus grande que la réalité de l'Église. Quand tu regardes dans les Écritures, Jésus n'a pas fait allusion à l'Église plusieurs fois. Au moins, je bâtirai mon Église en point un trait. Mais sur le reste, il parlait du royaume, parlait du mystère du royaume. Et il faut que nous parvenions à connaître le royaume parce que si nous ne comprenons pas le royaume, nous n'allons pas opérer, nous n'allons pas agir, nous n'allons pas. En fait, nous allons être dans le royaume, mais nous ne faisons rien. C'est une réalité que tout chrétien que nous devons comprendre que le royaume est plus grand que l'Église. Je parle de nos églises ici, nous allons. Où, la réalité du royaume doit être plus accentuée que la réalité de l'Église. Nous allons dans l'Église, nous sommes des chrétiens, nous allons faire beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas conscients du royaume. Les mystères du royaume. Très important. Alléluia. Et cette nuit, j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, que nous comprenons certaines choses. Jésus, donnant cette parabole, il montre comment le royaume opère. Il donne une illustration pour montrer que le royaume de Dieu, qui est incarné dans la parole, agisse comme une sémence. En fait, la sémence ici dont il fait allusion, c'est la sémence qui est, oui, la parole, mais c'est le royaume de Dieu, en tout terme, disant que le royaume de Dieu en soi est une sémence. Pour aller plus loin, que le royaume de Dieu peut être sémé, ou le royaume de Dieu doit être sémé, ou le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu est à être sémé pour qu'elle se manifeste. Quand Christ est venu, la Bible dit dans Hébreux 10, il dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais il m'a formé un corps. C'est Christ en qui on a formé un corps. Dieu a mis le royaume dans ce corps. Quand Christ apparaît, il dit que répandez-vous car le royaume de Dieu est avec vous, au milieu de vous. Parce que c'était incarné dans ce corps-là. Jésus, dans cette parabole, il donne l'illustration que le royaume de Dieu est à être sémé dans un corps pour qu'elle manifeste des effets. Alléluia. Le royaume de Dieu doit être porté dans un corps pour qu'il manifeste ses effets, ses impacts. Oh, je prie que nous puissions comprendre ces mystères. Le royaume de Dieu agit, ou le royaume de Dieu, c'est une sémence en soi qui doit être sémée dans un corps qui a un esprit afin qu'elle se manifeste. Et quand elle était en Christ, Jésus, la parole incarnée, dans un corps qui est le royaume de Dieu, il dit que le royaume est là, et la Bible dit, il prêchait le royaume, il proclamait, il annonçait, et il guérissait, il délivrait
il faisait les actes du royaume. Ici, dans ces paraboles, il y a 4 types de terres, ça c'est vrai, nous allons voir cela. Mais tu vas voir que la finalité de cela, il faut que le royaume soit implanté dans un corps, qui est un esprit, pour qu'il puisse commencer à produire des fruits, c'est-à-dire à manifester les effets. Les effets du royaume ne seront pas manifestes aussi longtemps que le royaume n'est pas sémé. Alléluia. 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 Je ne vous attends pas. Bon, je crois que je ne prêche pas pour que les gens me répondent. Je dois faire un effort de faire ça comme si je ne suis pas dans un auditoire, mais je suis dans, je parle avec les gens. C'est un partage, c'est un enseignement. Et il faut que nous parvenions à comprendre cette réalité-là. Le royaume de Dieu est à être planté dans un corps. Alors, Jésus lui-même, il a été l'illustration de la pensée de Dieu en ce qui concerne son royaume. Quand nous avons lu dans Hébreux 10, il a dit, tu as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, verset 6. Quelqu'un peut lire cela, Hébreux 10, verset 6. Allô? D'accord. Hébreux, c'est avant le livre de Jacques. Oui, le verset suivant. C'est écrit, d'accord. Est-ce que tu peux lire le verset 5? Voilà. Mais voici. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Mais pour qu'il vienne, la Bible dit, on lui a formé un corps. Il était l'incarnation du royaume en lui-même, mais s'aimer dans ces corps-là, qui a un esprit, et il a commencé à manifester le royaume. Et c'est ça la pensée de Dieu. Jésus est juste l'illustration de la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu veut faire, il veut faire avec nous les hommes. Il veut que son royaume soit étendu, que son royaume se manifeste. En fait, avec Christ, c'est une autre manifestation de la dimension du royaume de Dieu sur la terre. Et pour que Dieu, son royaume soit actif et opérationnel, il doit procéder par cette pensée. La porte, les commencements, c'est dans ces proverbes, dans cette parabole d'Isabelle. Ici, Jésus donne l'illustration. Lui-même, il est l'exemple, un corps dans lequel a été sémé le royaume. Et maintenant, quand il s'est manifesté, le royaume a commencé à se manifester en lui. Il a parlé, nous avons dit la fois passée que le royaume a des dimensions de la parole écrite, parole déclarée, oui, ou parole qui est la sémence. Mais maintenant, il veut faire avec nous la même chose. Dieu veut que son royaume soit incarné en nous pour qu'il puisse se manifester. Les problèmes de Dieu. Je vais arriver à ce point-là. Nous allons arriver à ce point-là parce que la nouvelle naissance
c'est un acte du royaume. Et dans ce proverbe aussi, vous allez voir, la nouvelle naissance est là. Le mystère de la nouvelle naissance est dans cette parabole de semer. Juste dans ces versets 4, 5, 6, 7, 8, il y a le mystère de la nouvelle naissance là. Et cela se fait comment? Jésus dit que le semeur sème la parole, donc il sème la sémence du royaume, il libère cela, et cette sémence est libérée. C'est lui qui la reçoit. Il ne reçoit pas seulement une sémence, mais il reçoit le royaume en lui. Alléluia. Mais maintenant, quand il reçoit le royaume, elle est sémée, la sémence est sémée, le royaume est sémé en lui, dans son esprit, habitant dans son corps. Et maintenant, il doit les développer pour manifester les effets du royaume, le fruit du royaume. C'est là où nous ne comprenons pas. Le processus de la nouvelle naissance est là, avec ses résultats. La nouvelle naissance, Jésus dit dans Jean 3, il dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau, tu ne sauras voir le royaume. Si tu es né d'esprit et d'eau, tu ne sauras voir le royaume. Donc, la nouvelle naissance est attachée à l'accès du royaume. On est de nouveau pour le royaume. Tu n'es pas de nouveau pour l'Église. Tu nais de nouveau pour le royaume. Tu veux naître dans le royaume. Il faut qu'elle soit semée en toi comme une sémence. Jésus dit que le royaume vient en toi par une sémence, comme une sémence. Quelle sémence? Sémence de la parole. Dès que cette parole est libérée, elle est l'incarnation du royaume. Et que maintenant, quand tu les reçois, elle produit les effets du royaume. Quand tu reçois cela, elle te fait accéder dans le royaume. C'est-à-dire, maintenant, comme Nicodème, tu es né de l'esprit, tu es né de l'eau et de l'esprit. Maintenant, tu vois le royaume, tu vis dans le royaume, tu opères dans le royaume. Si nous pouvons comprendre que le fait de la nouvelle naissance, parce que c'est ici, c'est révélé dans ces passages ici, il dit la première personne qui reçoit qui entendit la parole, c'est-à-dire la parole a été sémée, le semeur a libéré la parole. Mais non, les premiers qui ont entendu cela, ou c'est lui qui est assis sur le chemin, en fait, il entend, mais ça n'entre pas en lui, l'ennemi vient, il enlève ça, et cette personne n'est pas née de nouveau. Il ne peut pas être de nouveau, il ne peut pas naître de nouveau parce que cette sémence n'est pas entrée en lui, au fond, n'a pas atteint son esprit. Il y en a le deuxième qui entend la parole, qui reçoit cela. On va voir ça dans le verset suivant, il explique, Jésus explique. Mais à cause de certaines choses, le royaume ou la sémence ne porte pas de fruits. Il y a une troisième personne, on va parler aussi de pourquoi cette sémence n'a pas porté de fruits, pourquoi le royaume n'est pas manifesté. Mais maintenant, à la quatrième, on dit qu'il a reçu la sémence ou le royaume, et cette sémence a produit des fruits. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre ici, si notre chrétienté n'a pas d'impact, c'est parce que nous n'avons pas la conscience de la réalité que nous sommes nés dans le royaume. Jésus parlait ici de ceux qui naissent dans le royaume. Et quand ils naissent dans le royaume, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la sémence, le royaume est planté en eux, et ils sont nés de nouveau, ils sont nés dans le royaume. Ils ne sont pas nés seulement dans ce monde ici, ils sont nés dans le royaume. C'est comme ça Jésus pouvait dire cela plus loin, plus clair, que vous êtes assis avec lui à la droite du Père dans le lieu céleste.
Comment? Parce que vous êtes né dans le royaume. C'est ici le mystère de la nouvelle naissance. Naître dans le royaume. Pas seulement naître. J'ai souligné 5 choses importantes là. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire. J'ai envie de regarder les temps. J'ai souligné 5 choses importantes là. Dans ces paroles. La première des choses, le royaume doit être entendu parler. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit prêché. C'est ça le véhicule pour libérer le royaume, c'est il faut parler. C'est une sémence. Quand je parle, je libère une sémence du royaume. Maintenant, il faut que cette sémence soit reçue. Il faut qu'elle soit reçue. Et quand la personne la reçoit, la troisième chose, il faut que cette personne se réponde. Il se répand, c'est-à-dire il change sa pensée et il tourne vers la pensée. Quelle pensée? Pensée du royaume. Tu tournes tes pensées vers les royaumes. Cela veut dire que tu changes ton mode de vie, tu changes ta façon de penser. Tu l'alignes dans la pensée du royaume. Parce que quand tu reçois la sémence, tu as entendu la sémence du royaume, tu la reçois, qui est la parole de Dieu, tu la reçois. Et dès que tu la reçois, tu dois t'aligner maintenant à la pensée du royaume. C'est comme ça que Jésus leur dira, répentez-vous. C'est-à-dire, changez votre intelligence, changez votre façon de voir, changez votre pensée, changez vos habitudes. Parce que maintenant, le royaume est là. Donc, quand vous acceptez le royaume, vous changez vos habitudes. Vous prenez les habitudes des royaumes. C'est à ce moment-là que vous êtes né de nouveau. Donc, c'est le quatrième jour. Vous êtes né de nouveau. Donc, vous êtes né dans le royaume. Et la cinquième chose, c'est vous portez le fruit du royaume. Nous verrons par la grâce de Dieu quelles sont les choses qui empêchent que la sémence que tu as reçue du royaume, qu'elle ne puisse pas apporter des choses. Quelles sont les choses qui empêchent que tu as reçu le royaume est en toi, mais il ne fait rien. Je prie le Seigneur qui t'accorde cette grâce. Ce que le Seigneur mettait dans mon cœur est que les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas qu'ils sont dans le royaume. Et pas dans n'importe quel royaume, dans le royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance te donne accès dans le royaume. À ce moment, tu es devenu citoyen du royaume. Tu es comme Jésus. La sémence du royaume est incarnée en toi. Tu manifestes le royaume. Là où tu vas, le règne de Dieu va avec toi. Et laisse-moi te dire, quand tu regardes dans cette parabole ici, le royaume en soi, dès qu'il est développé en toi, il manifeste ses fruits. Il y a des fruits que tu ne vas pas forcer, ça va commencer à couler. Le problème ici, vous allez voir que les 4 types de personnes, ils ont reçu la même sémence. Mais les résultats ont été différents. C'est la même sémence. Il n'y a pas une autre. Nous recevons nous tous la même sémence du royaume. Nous naissons tous de nouveau de la même manière. D'ailleurs, dans le monde, tous les enfants naissent, nous naissons tous de la même manière. Il n'y a pas de gens qui naissent, même s'ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui, ils ne sont pas nés différemment des autres. Alléluia. Donc, l'accès dans ce monde est la même chose pour tout le monde. L'accès dans le royaume de Dieu est la même chose pour tout le monde. Dans le monde, nous entrons dans le monde par la naissance physique, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être né de la parole.
Tu dois recevoir le royaume. Et dès que le royaume est en toi, c'est au moment-là que vient la nouvelle naissance. Et dès que tu es né de nouveau, tu produis les effets du royaume. Le problème ici, pouvons-nous dire que nous sommes dans le royaume de Dieu? Pouvons-nous dire que le royaume de Dieu est en nous? Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, nous allons lire ça dans Luc chapitre 12, 32 et Luc chapitre 17, 20 et 21. Quelqu'un est là pour lire ça? Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Notre Père Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Il nous a donné cela. Il nous a donné comment? Quand la parole est libérée, la sémence est dégagée, libérée. Cette parole-là vient incarne en elle le royaume. Et dès que nous la recevons, en fait, nous devons recevoir ça. Dieu a donné, nous devons recevoir ça. Dans les choses de Dieu, j'ai compris des dimensions. Il y a la première dimension, Dieu t'a donné positionnellement. Et la deuxième dimension, tu dois accéder. Désolé, je vais parler en anglais. You have to access. Le royaume ne sera pas manifestement. Ils ont reçu la sémence, mais elle n'a pas produit les effets en tout le monde. De la même manière. Alléluia. Dieu nous a donné cela. Now, le chapitre 17, verset 20 et 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Mhm. 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 Oui. Mhm. 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 Ah, j'aime pas. Bon, ça c'est. Bon, je vais lire ça un peu dans une autre version ici. Il y a quelque chose qui me manque là. Laisse-moi lire ça un peu en anglais. Je vais traduire ça de cette version en anglais. Luc 17, le verset 21. Il dit ceci. Now we dare say, I see here, so see there, for indeed the kingdom of God is within you. Within, c'est-à-dire il est en toi. Il est en within. Euh, euh, je demande à la prophétesse Anouk si elle peut me dire quelque chose là. Elle n'est pas là. Tu ne m'entends pas. Elle n'est pas là. D'accord. J'aimerais qu'on lit. Est-ce que quelqu'un a une autre version de la Bible? Une autre version de la Bible? C'est que ça c'est King James. Il dit que le royaume de Dieu est within, c'est-à-dire inside, à l'intérieur de vous. Oui.
Bon, je vais vous lire une autre version que vous n'avez pas en français. Il dit, comme si, comme si l'on pouvait dire, interrogé par le pharisien, quand viendra le règne de Dieu? Il a répondu, le règne de Dieu ne vient pas de manière à se faire remarquer. Parce que c'est ce que nous les chrétiens, nous voulons. Nous voulons que le royaume de Dieu vienne d'une manière frappante. Et là, nous savons que non. Si tu vois un ange, tu diras, ah, le royaume de Dieu est là. C'est comme ça que nous croyons le voir. Si nous voyons quelque chose qui apparaît, mais la Bible dit ceci, Jésus leur a dit, le royaume de Dieu ne veut pas d'une manière se faire remarquer. Mais comme si l'on pouvait dire, il est ici, ou il est là, car voici que le règne de Dieu est au-dedans de vous. Within, c'est dit au-dedans. Ça, c'est le mot que j'ai cherché. C'est écrit au-dedans de vous. Quand tu es né de nouveau, le royaume de Dieu est au-dedans. Et la parabole ici montre que Jésus est en train de montrer que le royaume de Dieu doit être au-dedans. Il ne doit pas être de l'extérieur. Parce que nous voulons le chercher par l'extérieur. It is something of inside. C'est quelque chose qui est du dedans. Et maintenant, dès qu'il est du dedans, il va manifester. Ça part du dedans. Vous devez arriver, nous devons arriver à ce point-là. Parce que maintenant, si nous allons dans l'église, si nous regardons notre vie chrétienne, on ne sent pas que le royaume de Dieu est dedans. Est-ce que le royaume de Dieu est au-dedans de nous? Avons-nous reçu la parole? Cette parole qui incarne le royaume de Dieu, a-t-il clos en nous? Et cette parole s'est développée? Oui. C'est comme si dans cette parole que nous avons reçue, à l'intérieur, c'est la sémence. La sémence, ce qui est à l'intérieur, tu ne vois pas. La vie de la sémence, c'est que la sémence peut produire, qui à l'intérieur n'est pas visible à l'œil nu. Quand on te donne un grain, tu regardes cela, tu ne peux même pas imaginer que dans cela, on peut avoir des milliers d'arbres. Mais il faut que ça s'émette. Et les sémeurs cherchent le cœur. Il cherche un cœur là où il va déposer cette sémence. Ouf! Et dès que la sémence va à l'intérieur, pouf, le royaume explose. Alléluia. Le mystère du royaume dans cette parabole est qu'il faut que le royaume naisse en vous. Dès que vous la recevez par la parole, elle doit naître en vous pour qu'elle se manifeste. Alléluia. Alléluia. Je crois que la prochaine fois, nous parlerons des 4 cœurs, ou les 4 types de personnes qui reçoivent la même sémence et pourquoi ils ont des effets différents. Il faut que tu parviennes à comprendre que le royaume de Dieu n'est pas juste à être rencontré, à raconter. Il n'est pas juste en fait d'être dit. Non. Elle est en fait d'être sémée en vous et être sémée en vous et se manifester. C'est incarné dans la semence. Elle doit clore en vous. Dès qu'elle est en vous, sa semence va clore. Mais vous avez un travail à faire. Nous avons un travail à faire pour que cette parole puisse clore et manifester les effets du royaume. Bien-aimés, arrêtons de nous distraire avec, moi je suis l'église, l'église, l'église. Focalisons-nous sur le royaume. Sommes-nous porteurs du royaume? Parce que le royaume doit être porté dans le sang maternel, dans nos sangs, en nous, dans notre corps. Il n'a pas voulu un sacrifice, ni offrande, mais il m'a formé un corps.
Ce n'est pas des sacrifices que Dieu veut. Dieu veut un corps dans lequel habite son règne. Glory to God. Nous allons arrêter là pour cette nuit, par la grâce de Dieu. Nous avons compris qu'il y a 5 choses que nous devons faire. Le royaume de Dieu doit être entendu. Donc, la parole de Dieu doit être entendue, doit être reçue et doit procéder à la repentance, c'est-à-dire on change en adoptant les pensées. La parole de Dieu, la parole qui est le royaume, il faut être né de nouveau. Quand tu portes cette sémence-là, elle doit t'amener à naître de nouveau. Et puis ensuite, il faut que ça porte fruit. La parole doit être reçue, doit être entendue, doit être reçue, doit procéder à la repentance, doit amener à naître de nouveau et apporter des fruits. C'est ça le royaume. Que le Seigneur nous bénisse pour cette nuit. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer. Retenez que le royaume de Dieu a besoin d'être en nous. Il n'a pas besoin d'être seulement dit de l'extérieur. C'est comme Paul dira, le royaume des cieux ne consiste pas en discours, mais en démonstration de la puissance. En démonstration. Je donnerai ce verset la prochaine fois. Je vous donne comme un devoir aussi. Donc le royaume de Dieu doit procéder par une démonstration. Ce ne sont pas des discours. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu, qui est une sémence, qui incarne le royaume, et que c'est comme si tu reçois une sémence, où tu prends une sémence, tu mets sur la terre, et cette sémence est déjà morte à l'intérieur, elle n'a pas de vie. Donc la vie qui est dans la sémence, c'est ça le mystère du royaume. Et dès que la parole est sémée en toi, elle doit germer, que les effets du royaume se manifestent. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de développer ces choses en nous, que ton règne vienne s'installer en nous. Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu as formé un corps. Alors je dis, viens, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Tu nous as donné un corps. Et dans ce corps doit être incarné ton royaume, ton règne. Par la parole que nous avons reçue. Oh Seigneur, nous te disons merci. Fais-nous, Seigneur, fais-nous, oh Seigneur, avancer, procéder dans notre étape. Fais-nous, montre-nous, Seigneur, des niveaux. Nous voulons progresser dans les choses de ton royaume. Merci pour ta parole. Que cette parole ne reste pas sans effet, mais qu'elle produise ses effets en nous. Et cette parole nous secoue dans nos cœurs. Réveille nos esprits. Qui ne nous laisse pas tranquilles, Seigneur, jusqu'à ce que nous portons les fruits du royaume. Oh, merci, Seigneur. Amène-nous à la repentance. Que nous ayons la pensée du royaume. Que nous comprenons cette vérité que le royaume, tu nous as donné. Et ce royaume doit être en nous, alors que nous recevons cela. Elle est en nous, Seigneur. Elle produit ses effets. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons arrêter les lives sur les autres applications. Et s'il y a quelques questions, nous allons prendre quelques questions. Peut-être sur Zoom avant que nous terminions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions d'être avec vous encore prochainement. Par la grâce de Dieu, le lundi prochain, nous allons continuer avec l'enseignement. Et si vous avez des questions particulières, veuillez nous laisser des questions sur nos boîtes dans les réseaux sociaux. Vous contactez notre numéro 061 303 816D. Si vous êtes à l'extérieur, mettez juste devant 0027 ou plus 27. Que le Seigneur vous bénisse. Voyons-nous prochainement. Merci de votre présence. Amen.
Au Seigneur. Voilà. Nous sommes dans le Zoom. Il y a quelqu'un qui peut poser une question? Alléluia. Allô. Voilà. Je vois que tout le monde est parti. Voilà. Si tout le monde est parti, on n'a plus d'autres questions. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voyons prochainement à la grâce de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À plus.